Bonjour et bienvenue dans Confidence entre confinés. Je suis Gala et dans cet épisode, je suis avec mon amie Théa, illustratrice et fondatrice de La Renarde Bouclée. Avec Théa, on habite les deux à Besançon, mais on s'est rencontrés à Barcelone il y a 2 ans, alors qu'on était chacune en voyage de notre côté. On passe des heures à discuter de féminisme, c'est donc sans surprise que nous allons vous parler dans cet épisode de nos bras, de sexualité, mais aussi d'acceptation de soi et d'injonction à la grossesse. Allez, c'est parti! Alors Théa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Théa, on me connaît mieux sous La Renarde Bouclée sur Instagram puisque c'est là que j'officie et qu'on me connaît. Je suis illustratrice freelance depuis 1 an. J'ai fêté les 1 an de freelance le 29 mars. Voilà, donc illustratrice féministe, hein, c'est important de le rappeler. Je travaille beaucoup autour du corps de la femme et des femmes et de tous les sujets qui l'englobent. Donc aussi bien de la vision que la société a de nos corps que la grossesse, que des sujets de sexualité, de santé, de voilà, tout ce qui englobe le corps des femmes, j'aime le traiter, pointer du doigt, montrer ce qui dérange et tous les travers aussi qu'on peut vivre en tant que femme avec nos corps. Voilà, ça c'est des sujets qui me passionnent et que j'aime mettre en lumière dans mes illustrations. Voilà. Et que tu fais très bien. C'est gentil. Et donc tu as une boutique, un e-shop? Oui, j'ai un e-shop Etsy où je vends des stickers, des carnets, bientôt des nouveautés si les commandes veulent bien arriver des fournisseurs, des pins. Ouais, du coup tu rencontres des problèmes effectivement avec tes fournisseurs? Là c'est compliqué, ouais, j'aurais dû recevoir fin mars, j'ai aucune nouvelle, je vais essayer de les joindre cette semaine, savoir un petit peu comment ça va se goupiller. Après voilà, je suis indulgente, on est tout début avril, voilà, je me laisse encore un peu de temps et de toute façon voilà, la boutique est ouverte mais je ne ferai les envois qu'une fois le confinement terminé, donc voilà, pour le moment c'est un peu tout est un peu en suspens comme ça, voilà, on est dans un temps suspendu. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Ouais. Et justement, toi, comment est-ce que tu vis le confinement? J'allais dire au jour le jour, mais c'est plutôt heure après heure, parce que voilà, tout peut fluctuer d'un moment ou un autre. On va dire que mes conditions de confinement sont plutôt cool parce que je suis dans une maison, que j'ai un jardin et voilà, que je suis entourée, que je suis chez mes parents, donc voilà, ça reste, je suis pas toute seule dans un tout petit appartement. Après, je suis isolée de mon compagnon, donc voilà, ça c'est pas drôle tous les jours, surtout que nous attendons notre premier enfant, donc voilà, on s'était pas imaginé de vivre comme ça. Voilà. Donc par rapport à ça, je pense que moi je vis avec l'enfant en moi, donc c'est particulier, mais je me dis que lui, ce qui me peine le plus, c'est que voilà, il loupe une partie du processus, quoi, donc c'est un peu particulier, mais ça va. Donc il y a des fois où je vais avoir un gros coup de mou, je sais pas d'où ça vient, voilà, et puis ça passe, et puis voilà, donc c'est vraiment heure par heure, voilà, on s'occupe comme on peut, mais c'est pas évident, et c'est l'incertitude surtout qui est un peu évidente de pas savoir quand ça termine, quoi. Ouais, c'est vraiment le plus dur, je trouve, dans ce confinement, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait rien et c'est très très difficile à gérer. Dans une société où on est tout le temps dans le contrôle de tout, Exactement. c'est vraiment compliqué. Ouais. Exactement. Et en plus, en étant freelance, je trouve que c'est encore plus... ouais, on n'a pas de... C'est vraiment au jour le jour, et en même temps, on a besoin un peu de savoir comment ça va se goupiller financièrement, quoi, parce que... Bah oui, il faut qu'on puisse se projeter financièrement, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. On peut pas arrêter tous les projets, et en même temps, bon, on n'a pas spécialement de retour des clients, donc c'est vrai que c'est un peu... c'est vraiment l'incertitude... Donc bon, je le prends un peu comme des vacances forcées, mais ouais, c'est pas... des drôles de vacances quand même. Des drôles de vacances, ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai que
c'est compliqué financièrement. Enfin, moi, ça va parce que j'ai retrouvé du travail assez rapidement, facilement. Mais c'est vrai que pour certains, je pense que ça doit être tellement compliqué parce que nous, quand on travaille pas, on n'a pas d'argent, quoi. Donc, on n'a pas de rentrée d'argent, on n'a pas le chômage qui peut nous aider. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et je pense que pour certains, ça doit être très, très dur à vivre en ce moment, ouais. Ah ben complètement, complètement. Nous, on a la chance de continuer à avoir de la visibilité via Internet. Donc, on continue d'être active et puis de se montrer un peu le bout de son nez de temps en temps. Mais je pense, à des professions... par exemple, ma maman, elle est coiffeuse à domicile. Ben, bon, elle est sûre que quand le confinement va se terminer, elle va retrouver ses clientes. Mais en attendant, il y a zéro euro qui rentre, il n'y a pas de rentrée d'argent, c'est quoi. ça. Donc, on a la chance, là, nous, d'être dans des métiers dans le digital, donc tu peux continuer encore un peu à bosser à distance et voilà ce qu'on fait déjà. Mais bon, les clients sont quand même un peu timides et puis tout tourne au ralenti, quoi. Donc, ouais, ça va au ralenti. C'est vrai complètement. que moi, je vois, j'ai beaucoup, beaucoup moins de travail qu'avant. C'est assez fou. Ouais, tout à fait. C'est assez fou. Mais bon, j'espère que ça va aller en s'arrangeant. Ouais. On a déjà fait pas mal de semaines de confinement, donc j'espère Je pense qu'on a fait une bonne partie du chemin déjà. Faut se motiver avec ça. J'espère vraiment. Et du coup, comment tu t'occupes, toi, pendant le confinement? Comment est-ce que tu occupes tes journées? Alors j'ai eu une vraie semaine de envie de rien, enfin vraiment au début je m'étais dit c'est cool, je vais dessiner, j'aurai toute la journée pour dessiner, etc. Et, Du coup tu te dis que tu vas avoir le temps. c'est ça, et puis pas d'imprévu, pas de dîner enfin moi j'aime beaucoup travailler le soir, donc pas de dîner qui s'y mette, pas d'emploi du temps, pas de rendez-vous, pas rien. Et en fait non, ça a été une semaine de vraiment rien du tout, j'ai rien pu faire. C'était larvé devant des séries et encore j'ai eu du mal à trouver des trucs qui me mettaient dans un bon mood. Et là sinon j'ai bouquiné, je bouquine des bouquins qui étaient dans ma bibliothèque et que je prenais pas le temps de lire. Je redessine quand même un peu, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis voilà, podcast, série, voilà, on essaie de s'occuper un peu comme on peut, mais j'avoue que la productivité est quand même pas au rendez-vous, quoi. C'est difficile de trouver tous les jours des trucs, et puis sur du long terme. Donc j'essaie de rythmer ma journée et de changer un peu pour pas tourner en rond avec les mêmes trucs. Donc ouais, c'est un peu vacances. Ouais, je suis un peu en vacances forcées, quoi. C'est comme ça que je le sens, ouais. Tu arrives à pas trop te culpabiliser de pas être productive, justement? Tu disais que t'étais pas très productive et en général, on a tendance à vite se culpabiliser quand on ne l'est pas. Surtout quand on est freelance, je trouve. C'est ça. Là, j'ai commencé à culpabiliser au niveau d'Instagram, par exemple. Alors, je continue d'avoir un rythme de publication qui reste totalement satisfaisant. Enfin, ça se déplace pas trop de ce que je faisais avant. Mais je me dis quand même que, tu vois, par exemple, je publie en général tous les 2 jours. Et je me dis, je pourrais prendre vachement d'avance, quoi, et avoir du backup pour publier. Et je me dis, c'est quand même la période où ça serait bien de me faire un vrai fond d'illustration pour après être tranquille quand les projets pro vont revenir, quoi. Donc ouais, c'est plus par rapport à Insta où je me dis, bon, ma cocotte, faudrait peut-être quand même que tu te forces un peu à dessiner, mais c'est très dur et je trouve que quand on fait un métier créatif, si le mood n'est pas là, en fait c'est très compliqué et moi je peux m'énerver très vite sur des dessins si ça ne prend pas et si ça ne donne pas ce que j'ai en tête. Donc voilà, je culpabilise parce que effectivement je me dis c'est quand même du temps que je pourrais mettre à profit pour m'avancer. Et en même temps, je suis complètement dépendante de ce mood fluctuant qui fait que des fois, en fait, j'ai pas d'inspi et je veux pas publier des trucs qui me satisfont pas. Donc, ouais, c'est un peu ambigu comme sensation, quoi. C'est un jour oui, un jour non. Donc, je laisse venir le truc, je culpabilise un bon coup et puis après, j'essaie de le ranger de côté. Mais c'est pas évident. Mais ouais, c'est comme tu disais, vu que
Enfin, quand tu fais des métiers créatifs comme ça, l'inspiration, ça te tombe dessus, en fait. Complètement, C'est pas, complètement. tu peux pas le calculer. Donc là, effectivement, c'est pas évident d'en avoir au moment où il faudrait en avoir, quoi. Et justement, souvent, c'est l'inverse. Oui. Et puis là, en plus, on est dans un... Enfin là, tout ce qu'on a sous les yeux en ce moment, c'est assez anxiogène. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de refléter sur mes illus. Donc ça a été dur de se caler sur l'actualité tout en étant un peu quand même good vibes parce que... donc sinon, non, on relaye que des trucs horribles et c'est franchement pas ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est Donc pas du tout ce que tu fais d'ordinaire, en plus. exactement, Donc, tu exactement. vas pas te mettre à faire quelque chose comme ça te ressemble pas des masses, effectivement. C'est ça, c'est ça. Et puis l'inspiration, voilà, moi, elle vient principalement et ouais, à 90% des réseaux sociaux. Donc là, on a quand même été inondé d'actualités pas chouettes. L'actualité est pas hyper réjouissante sur les réseaux sociaux en ce moment, hein. Faut vraiment trier, sélectionner ce qu'on C'est suit ça. parce que Et puis j'avais des idées voilà, en réserve, etc. Mais je me disais, mais non, mais ça va arriver comme un cheveu sur la soupe, ça n'a rien à voir, les gens ont peut-être pas envie de voir ça. Donc c'est un peu jongler à faire des trucs qui collent à l'actualité tout en étant good mood. Mais bon, quand on n'est pas dans un bon mood, c'est difficile aussi de publier des trucs positifs. Mais c'est vrai que j'ai eu le même souci entre guillemets que toi. J'avais prévu quelques posts à l'avance parce que j'essaye de m'avancer un petit peu. Et en fait, j'ai dû tout déprogrammer parce que, bah, enfin, comme tu dis, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe, ça avait rien à faire là en fait. Enfin, même moi, j'avais pas envie à ce moment-là de lire ce genre de choses et Ah ouais, ça ouais, non, avait mais aucun sens. tout à fait, ouais. Ouais, pareil, je me suis mise un peu à me dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir sur les réseaux. Et du coup, oui, j'ai envie de voir des trucs positifs, mais les trucs positifs, il va falloir creuser pour les Ouais. trouver, quoi. Ça a été vraiment compliqué parce qu'on a vraiment été submergé ouais, d'informations anxiogènes et ça a été, enfin, en tout cas pour ma part et du coup bah, pour toi aussi je le sais parce qu'on en a déjà parlé, Oui. beaucoup parlé depuis le début du confinement, mais on a été submergé d'informations ultra anxiogènes et tout, c'était super dur. Et puis on essaye de filtrer un maximum ce qu'on voit, ce qu'on lit, etc. Et en même temps, on n'a pas envie de se couper de l'extérieur. On en a parlé toutes les deux. C'est vrai que c'est un peu les seuls... Enfin, les informations, c'est un peu le seul... ouais, la manifestation de l'activité extérieure, quoi. Donc tu peux pas t'en couper complètement et en même temps, faudrait pas tout regarder, quoi. Donc le Non, filtre est faut pas trop difficile regarder, ouais. à Ouais, c'est appliquer, ouais. compliqué, c'est Mm. super compliqué. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est le seul contact qu'on ait avec l'extérieur en ce moment, en tout cas un des seuls. Et en même temps, bah, c'est le plus anxiogène qui soit, donc c'est ultra C'est ça. compliqué, quoi. Mais oui, parce que toi, du coup, tu es chez tes parents et tu me disais en off, du coup, qu'ils regardent beaucoup les informations, c'est ça? Exactement. Et moi, chez moi, j'ai pas la télé. Et on apprend enfin, avec mon mec, on apprend les informations en général 2, 3 jours après que les trucs soient arrivés. Et ça nous va bien, tu vois. Et là, c'est vrai que les trucs arrivent au compte-gouttes. Enfin, le nombre de gens contaminés, je veux dire, les chiffres, c'est limite si t'as pas un écran devant toi avec le chiffre qui augmente minute par minute. Enfin, c'est assez... Donc voilà, en tout cas, ça me conforte dans l'idée que je suis très bien sans télé chez moi et sans, et sans les infos. Vraiment, je suis ravie parce que c'est pas forcément des trucs qui me... Ouais, bon, voilà, ça m'apporte pas grand-chose de positif de regarder ça, quoi. Mais bon, Aucun regret. ouais, non, vraiment aucun regret, ouais. On va parler un petit coup de ton métier. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu t'es lancée dans l'illustration et dans le dessin? Ouais. Alors, j'ai toujours dessiné. Enfin, je pense que voilà, les enfants, on dessine quand on est tout petit, puis à un moment, on s'arrête pour X raisons. Moi, je me suis jamais arrêtée. Ça a vraiment été, c'était ma bulle. Je passais même en cours, hein, je passais mes heures de cours à griffonner dans des carnets. Enfin, voilà, ça a toujours été là et une vraie source de plaisir, quoi. Et puis, moi, je me suis tournée d'abord vers la mode. J'ai bossé dans un gros groupe de luxe, voilà. Et puis, par plein de chemins personnels, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit, mais en fait,
la mode, c'est plus vraiment ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce qui vraiment te fait kiffer au fond et que tu as envie de te lever le matin et de te dire waouh, je fais le truc que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, c'est le dessin qui est ressorti. Et, euh, et du coup, j'ai carrément quitté, voilà, j'ai quitté mon job. J'étais en CDI à Paris et j'ai tout quitté l'année dernière. Donc, je suis rentrée le 29 mars 2019, du coup. Voilà, je suis rentrée dans ma ville natale à Besançon. En plus, j'avais rencontré donc mon compagnon actuel qui habitait Besançon. Donc, tout est un peu arrivé comme ça et je crois beaucoup aux signes et aux choses qui font que voilà, il y a les hasards de la vie des fois, il y a des chemins qui se mettent devant nous et il faut savoir les prendre. Donc l'illustration, enfin le dessin a repris vraiment toute sa puissance en moi et je me suis dit en fait ça te convient d'être freelance, ça te convient voilà, de gérer toi-même ton emploi du temps, tes clients. Et puis oui, c'est incertain, voilà, on en parlait avec cette période qui prouve une nouvelle fois que être indépendant, ben, c'est pas facile. Mais en même temps, moi aussi, la situation actuelle me conforte dans le fait de me dire, ben là, je suis vraiment actrice de ma vie, de mon salaire, et c'est à moi de me bouger les fesses à ma petite, enfin, ouais, à mon échelle, et puis que je peux pas compter sur les autres, quoi. Donc ça met un coup de pression et en même temps ça permet d'être à fond dans ce qu'on fait parce qu'on le fait par pur plaisir et c'est trop chouette. Enfin, c'est le conseil que je donne à tout le monde, faites ce que vous avez envie de faire. Je crois que voilà, la vie elle est trop courte, il y a trop d'événements moches qui arrivent et faut faire ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est hyper important. Et oui, les débuts, ben voilà, c'est jamais facile, hein. Moi donc je suis arrivée en mars dernier, jusqu'à septembre, j'ai pas touché un copec, quoi. Oui, parce que toi, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que tu es partie, t'as démissionné. Donc, t'as pas eu de rupture conventionnelle ou quoi, tu es partie, tu n'avais zéro chômage. C'est ça. Donc j'ai pris ce pli-là. J'aurais pu faire pas une rupture conventionnelle parce que c'est pas possible dans mon entreprise, mais voilà, j'aurais pu faire un abandon de poste qui te permet de voilà. Mais non, moi je trouve pas ça. Donc j'ai dit voilà, je change de vie complètement et voilà. Donc on vit sur ses économies. Ça apprend à être un petit petit écureuil à faire ses économies. Mais voilà, mais l'illustration, ouais, elle est venue comme ça, tout d'un coup un matin en se réveillant, en se disant en fait, ben ouais, c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est ce qui me passionne et puis ben on va tenter l'aventure, quoi. C'était le bon moment. Je pense que j'aurais pas pu, enfin j'aurais pu encore attendre quelques années, mais je pense que c'était exactement le bon moment pour le faire et ça a fonctionné. Voilà, aujourd'hui j'en vis encore. Voilà, c'est pas des vrais salaires tous les mois qui tombent, mais c'est hyper encourageant et ça ne fait que croître. Donc c'est que c'est sur la bonne voie et que surtout je suis en accord pleinement avec ce choix-là. Donc ouais, c'est la voie qui m'a un peu choisie. Voilà, c'était la petite alerte, la cloche qui m'a dit, hé, faut revenir dans le dessin, c'est le moment. Ouais, c'est chouette que tu aies fait ça. Et puis en plus, tu dis que voilà, pour l'instant, t'as pas encore des gros salaires et tout, mais ça fait que un an, entre guillemets, que tu es lancé, donc c'est déjà énorme, je trouve. Ouais. Ouais, il y a un pas, il y a un vrai tournant. Enfin, c'est que progressif, donc ça c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est hyper encourageant, je trouve. Et Exactement. donc toi, tu fais des illustrations principalement, enfin même, oui, que féministes. Et Pas loin, oui. je sais pas pourquoi je dis principalement, comme s'il y avait d'autres choses. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de féminisme? Ben, en fait, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle par rapport au boulot que je faisais avant. Donc moi, j'ai travaillé dans la mode, dans une grosse boîte, et puis il planait sur ce milieu-là tous les dictats de beauté, de taille, de morpho, de comment une femme doit s'habiller, doit paraître, suivre la mode, voilà, être impeccable. Moi, enfin, au début, quand j'ai travaillé chez eux, j'étais très bien habillée, voilà, toute pimpante pour aller travailler. Et puis, et en fait, finalement, c'est des choses aujourd'hui que je dénonce, enfin, en tout cas, que je montre du doigt parce que je vois les travers et ce que ça peut faire à des jeunes filles et même à des femmes plus âgées, hein. Oui, bien Et sûr, il n'y a pas d'âge pour être complètement, victime des dictats de la mode, ouais, tout à fait. complètement. Et donc c'est venu petit à petit. Je me suis mise au début
j'écoutais des podcasts et puis tout d'un coup j'ai commencé à m'intéresser encore plus aux féministes, à regarder à suivre des femmes engagées, etc. Et je me suis dit mais en fait je me retrouve là-dedans et moi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et j'ai envie de le faire de manière positive. J'ai pas envie de le faire, alors il faut des militantes qui soient hyper engagées et hyper presque dans la violence parce que je pense que voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a le droit de vote, pas avec des paillettes et des trucs positifs. Mais bien sûr, il faut de toutes les sortes de militantisme, je pense. On est toutes complémentaires. C'est ça. Et j'ai voulu montrer à travers mes illus qu'en fait, il existe un panel de corps hyper différents et qu'on ne voit pas, qu'on invisibilise. Et c'est triste. Et j'ai envie que la grande majorité des femmes qui me suivent se retrouvent en fait dans mes illus. Et j'ai encore j'ai encore voilà, un panel encore plus à élargir parce que c'est que le début et que j'essaie d'inclure tout le monde. Mais ça, c'est une vraie volonté de ma part, c'est qu'on cache rien, on se montre tel qu'on est et c'est une enveloppe et il faut en prendre soin parce qu'elle nous permet quand même, ce petit corps, de faire quand même un tas de trucs chouettes. Donc il faut en prendre soin et il faut se poser les questions de pourquoi on le fait. Je montre toujours voilà, des femmes au naturel, mais je ne suis pas en train de stigmatiser celles qui continuent de se maquiller, beaucoup de mettre des fringues qui, voilà, peut-être, par exemple le soutien-gorge, tu vois, qui entrave la poitrine, etc. Si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui te fait du bien, qui fait oser sortir de chez toi, continue en fait. Il faut se poser la question de pourquoi on le fait et pourquoi c'est important il faut s'écouter. En fait, il faut s'écouter et c'est ce que... Faut essayer, faut tenter des trucs et si le dos-bras ne te va pas, et ben remets des soutifs, il n'y a pas de problème avec ça, mais au moins tu sais pourquoi tu le fais et même si tu le fais pour les autres, tu vois, si tu es en accord avec ça, en fait, c'est pas grave, faut être en accord avec les décisions qu'on prend et les choix qu'on a pour son propre corps et sa propre personne, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans mes illus, voilà, de montrer les vrais gens de la vraie vie. Ouais, tu montres vraiment des corps avec de la cellulite, avec des vergetures, avec des petits seins, des gros seins, des formes minces, enfin vraiment Et il n'y a pas tous de, les types de y a corps. pas de schéma corporel à suivre, quoi. C'est ça où il faut en sortir et on en est encore loin, hein, même si aujourd'hui je trouve que voilà, il y a des marques qui commencent à montrer un peu plus de diversité dans les corps, mais on en est loin, quoi. Et puis quand ils le font, tu sens bien que des fois c'est un peu Mais ils surfent sur la vague, hein. complètement. Et puis oh là là, il y a eu un mannequin 40 dans le défilé, ça a l'air d'être le truc incroyable, tu vois, alors qu'en fait, enfin 40 c'est la taille moyenne des femmes en France, tu vois. Oui, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas... Enfin, Il n'y a c'est pas... rien Oui, non mais d'exceptionnel complètement. et il suffit de regarder un peu autour de soi, quoi, de s'enlever les œillères qu'on a des magazines de beauté et de ce qu'on nous fout sous le nez, quoi. Mais ça va plus loin, hein, parce que ça va sur ben voilà, comment on nous conditionne finalement depuis toute petite sur comment on doit être et à quoi on doit ressembler, quoi. Donc c'est des vrais... Oui, ça va plus loin que juste comment tu t'habilles et est-ce que tu t'épiles ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça conditionne vraiment tout. Complètement, Absolument tout. C'est complètement. vrai. Et comme c'est sous nos yeux tout le temps, c'est vrai qu'on n'en prend pas conscience tout de suite, quoi. Donc, Bah, c'est normalisé, tout ah ben simplement. complètement, C'est complètement. normalisé et du coup, on estime que c'est complètement normal et légitime, je sais pas comment dire à part normal, mais d'être comme ça, alors qu'en fait, non, absolument pas. Et c'est vrai que par exemple, tu vois, je me dis que si depuis que j'étais toute petite, on m'avait montré des femmes avec des poils, Ouais. aujourd'hui, j'aurais peut-être moins de mal à regarder mes jambes quand elles sont poilues et à trouver ça beau. Aujourd'hui, Complètement. j'en suis encore incapable. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est fou parce que même quand on va loin où on s'est débarrassé d'un tas de trucs, il reste quand même des sujets sur lesquels on se dit ah non, mais ça vraiment, c'est moche. Puis tu te dis ouais, mais pourquoi je trouve ça moche et pourquoi. Ouais, mais en fait, il faut vraiment que je le fasse parce que sinon, je sortirais pas comme ça. C'est des trucs, ouais, c'est du vrai conditionnement et ça remonte à tellement loin et c'est dans l'inconscient en fait, on se rend même. Enfin, ouais, même en ayant conscience de trucs, il y a des trucs qu'on se rend même pas compte qu'on le fait encore.
et que ça fait partie de C'est tout vrai, un c'est truc vrai. à se débarrasser. Mais je crois que c'est ça, moi, ça a été le plus violent dans ma prise de conscience au niveau du féminisme, c'est de me dire, ok, aujourd'hui, t'es d'accord pour les autres, etc. Le féminisme pour les autres, c'est super, mais en fait, pour toi, tu fais encore tellement de choses qui sont finalement pas des trucs que tu décides par toi-même qui te font plaisir. En fait, c'est pour le regard de l'autre, pour faire plaisir, pour ressembler à telle ou telle personne, pour être dans le moule, en fait. Et ça, faut en sortir de ce moule-là. Donc ouais, moi, je veux pas montrer des corps photoshopés et des corps qui sont pas la vraie vie, parce qu'en fait, ouais, quand Bah, tu on en voit déjà partout. oui, non mais, Donc, non mais c'est ça, c'est ça. Et je trouve que ouais, si tu fais attention aux détails des gens qui sont autour de toi, tout le monde à tout âge, tu te rends compte qu'en fait, bah ouais, tout le monde a des poils, tout le monde a de la cellulite, tout le monde a des vergetures, et plus ou moins marquées, ça c'est sûr, et ça, il y a des facteurs génétiques et t'y peux rien, mais justement, t'y peux rien. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si c'est là, c'est normal. Voilà. C'est vraiment un truc, si ton. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de moule à rentrer, parce que, tu vois, je sais plus, j'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps, c'était mon corps est là, donc il est normal, il a le droit d'exister, puisqu'il est là. Donc pourquoi le cacher, pourquoi le transformer, pourquoi le c'est, combattre d'une certaine façon? pourquoi le combattre exactement, ouais. Donc c'est se poser la question. Si on a envie de le combattre pour soi, alors il faut le faire parce que ça nous rend bien dans nos baskets, quoi. Et si par contre tu le fais pour les autres et que toi ça te fait chier de le faire, ben là il faut se poser la question, et peut-être faire un petit pas vers l'acceptation, mais c'est dur, c'est très très dur. Ouais, c'est dur et pour ça, je pense qu'il faut vraiment bien choisir les comptes Instagram qu'on suit, bien choisir les magazines qu'on achète, vraiment les séries qu'on regarde aussi, hein, clairement. Enfin, moi j'ai été ultra influencée par tout ce que j'ai regardé, les frères Scott et compagnie, où t'as des beautés mais ultra normées qui sont quasiment impossibles à atteindre. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je me rappelle à l'époque, tu vois, quand on voyait les photos de stars sans maquillage et tout, Ouais. on était choqués, elles ressemblaient pas du tout à ce qu'on voyait dans les Ouais. films. Et en fait, bah non, c'est juste que oui, la plupart du temps, elles sont. Enfin, c'est de toute façon, même si c'est de la vidéo, c'est retouché. Il n'y a pas besoin que ce soit. Enfin, c'est pas forcément que les photos qui sont retouchées, la vidéo est retouchée aussi aujourd'hui. Et voilà, enfin, c'est des personnes elles sont ultra maquillées pour la télé, etc. Donc, en fait, on nous a toute notre vie montré des corps qui n'existent pas réellement et des visages qui n'existent pas réellement. C'est ça, et des codes qui sont pas en fait dans la vraie vie, alors qu'on les voit de notre œil. Tu vois, c'est ça qui est des fois qui est fou, c'est que de notre œil nu, en face de toi, voilà, tes proches, tes amis, les gens c'est la vraie vie, tu vois. Et pourtant, tu te conditionnes à te dire qu'en fait, la vérité vraie, c'est celle que tu vois à la télé, parce que c'est ce qu'on te montre. Mais l'image a un pouvoir extrême, et positif comme négatif, hein. Mais c'est là où tu vois le pouvoir de l'image, quoi. Donc moi j'aime bien me dire que du coup, voilà, avec mes illus qui sont voilà, bienveillantes et positives, ben petit à petit, les choses, voilà, les choses évoluent, et ça fait peut-être naître une toute petite étincelle dans l'esprit de quelqu'un, mais voilà, à se poser les bonnes questions. Mais j'ai des retours par rapport aux illus qui sont, bah, en fait, c'est exactement ce que j'ai dans la tête depuis quelques jours. Ah ben oui, je vais oser, ça y est. Et le confinement d'ailleurs a permis quelques essais corporels de nos bras, pas d'épilation, etc. Et peut-être que les gens en sortiront en se disant, ah ben en fait, c'est pas si mal, et je vais oser en sortir, parce qu'il y a eu moins de contraintes enfin pas de contraintes corporelles pendant quelques temps, et j'ai vécu mon corps assez librement et comme il est, et c'est peut-être pas si mal, voilà. Donc c'est le truc positif que je retiens de ce confinement, c'est peut-être que ça aura converti certaines personnes, ouais. Tout à fait, pour ça, c'est super chouette. Après, du coup, va falloir passer à l'autre étape, c'est-à-dire se confronter au regard des autres, et c'est pas le plus facile. Mais une fois que tu t'es accepté toi-même, tu me diras, pff, les autres, je crois que tu t'en fous en fait. Ouais, et puis il y a des trucs où t'arriveras. Enfin, moi je sais qu'il y a vraiment des trucs où par exemple, le soutif, tu vois, c'est vraiment un truc. Le retour en arrière est compliqué, tu vois. Et Ah, mais c'est pas possible de remettre.
Ouais, alors moi j'en remets par exemple, tu vois, triangle sans armature, et Ah puis oui, non, je te parlais avec, un peu avec lâche. armature de toute Mais avec façon. armature, Mm. c'est C'est impossible. Enfin, moi je impossible. les vois Mm. encore dans mon tiroir, je me dis, mais je vais jamais les remettre, quoi. Je respire pas, c'est vraiment. Donc je pense qu'il y a quand même, en peu de temps, t'arrives à t'en détacher et à pas pouvoir refaire le chemin inverse. Donc si le confinement dure encore des semaines, Non, s'il te plaît. peut-être que ça aura un impact. Voilà, à se dire, on reviendra pas en arrière, mais ouais, il faut essayer. C'est ça le plus dur. Et en général, notre activité professionnelle ou notre activité, enfin nos relations, ça met un frein parce que t'oses jamais passer. Tu te dis, mais quand c'est que je vais tester? En vacances, ouais, bon, ok, 2 semaines dans l'été, puis c'est tout. Puis après, tu reprends ton rythme de vie et puis t'as jamais vraiment testé le truc à fond, quoi. Donc, ouais, c'est le premier cap qui est difficile à passer quand on veut changer ses habitudes. Mm. Ouais, et puis après, en général, une fois qu'effectivement on a passé ce cap, comme tu dis, ça roule tout seul en général. Il y a très peu de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de témoignages. Dans tous les témoignages que je reçois, il n'y a jamais personne qui m'a dit je suis revenue en arrière, effectivement. Je sais il y a plein de personnes qui ont de la poitrine qui me disent qu'il y a des périodes où elles en portent plus ou moins, tu vois, qu'effectivement, il y a des périodes aussi où... Je pense qu'il y a des périodes où toi, personnellement, émotionnellement, psychologiquement, on va dire, t'es moins capable de te confronter au regard des autres, tu vois. Donc effectivement, dans ces périodes-là, peut-être que tu as plus envie de cacher ou quoi, mais je pense qu'en général, une fois que tu as réussi, en fait, une fois que tu as accepté ton corps comme il est, une fois que tu as accepté que le regard des autres, bah, effectivement, il n'est pas toujours très bienveillant, malheureusement. Sinon, tout serait plus simple. Je pense que tu te détaches de tout ça et puis... Ouais, ouais, tout à fait. Mais des fois, le regard de l'autre, c'est une peur infondée. En fait, on se rend compte que on projette finalement, beaucoup de choses. exactement. Et en fait, c'est notre propre regard qu'on est en train de remettre en question. Et c'est celui qui est le plus dur parce que c'est nous qu'on voit tous les jours dans la glace et avec nos propres peurs, euh, nos propres casseroles. Et c'est ce regard-là qui finalement est le plus dur à combattre. Parce qu'effectivement, comme tu dis, une fois que tu as dépassé toi le cap et t'accepter, le regard des autres, en fait, il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas vraiment. S'il existe, mais tu sais le gérer quand il arrive, quoi. Ouais, voilà. Moi, je sais que c'est comme ça que ça a fonctionné chez moi. Après, je sais pas si c'est effectivement le cas pour tout le monde. Mais dès l'instant où moi, je me suis assumée et acceptée plutôt, bah, le regard des autres, bah, j'en avais plus rien à faire. Et je m'en suis déjà pris des réflexions en plus, hein. Mais je m'en fous, quoi. Enfin, de toute façon, j'en vois chier, hein. J'en vois chier les gens. De toute façon, dès que tu t'éloignes du moule et du modèle global, forcément on te fait remarquer. Mais voilà. Mais c'est, ouais, une fois que toi, t'es sûr de ta décision et que tu sais pourquoi tu le fais et qu'en fait, voilà. Hein, comme t'as dit il y a quelques temps sur un post, allez vous faire cuire un œuf, hein, c'est ça que t'as dit? Allez vous faire cuire le cul. Faire cuire le cul. Voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut, au final, c'est ce qu'il faut se dire, parce que faut se faire plaisir avant tout, je crois. Mais oui, non, mais puis il faut surtout pas hésiter. En fait, moi, je me suis dit un truc, tu vois, je me suis dit, mais attends, les gens qui te lancent des saloperies, tu vois. Mais eux, ils se permettent de le faire. Donc moi, il n'y a aucune raison que je me permette pas de les envoyer Exactement. bouler, tu vois. Et Exactement. alors, des fois, c'est pas évident parce que t'es tellement surpris que enfin, le temps que tu percutes et tout, bon, le moment est passé et du coup, tu dis rien. Mais au bout d'un moment, tu commences à prendre un peu l'habitude et tout. Et c'est vrai que maintenant... Et en plus, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que plus j'ai envoyé chier, Mhm. plus j'ai répondu, même des fois par des attaques, hein. C'est Ouais. arrivé une fois, je crois qu'un mec me dise ouais de toute façon toi t'es qu'une planche à pain et tout. En plus c'est un mec que je connaissais pas, tu vois. Enfin C'est je le ouf. connaissais aller depuis une demi-heure et et du coup je l'ai regardé puis je lui ai dit mais pis toi avec ta petite bite tu veux qu'on en parle ou quoi? Et en fait il s'est retrouvé tout con Bah oui. et en fait moi je me suis sentie bien parce qu'en fait je me suis pas laissée faire et ça m'a donné de la force. Et en fait, dans ces moments-là, du coup, quand tu te laisses pas faire, je trouve que, en tout cas moi, ça me permet de me réapproprier mon corps. Et du coup, c'est plus facile et j'ai l'impression que maintenant, plus j'en vois chier, moins on me fait de réflexion au final. Je pense que les gens ont compris et les personnes que je rencontre qui me connaissent pas, ça m'arrive moins souvent, beaucoup moins souvent qu'avant.
Ça, je saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être que, je sais pas, j'envoie des vibes ou... Ne m'approchez pas, ne me parlez pas. Mais bah, tu vois, quand j'ai commencé le no bras, il y a maintenant bien 2 ans, où j'ai commencé à arrêter d'en mettre pour aller au boulot. Moi, c'est vraiment quand je sors de chez moi que je détermine le début de ce no bras. Ça se voyait forcément, parce que ta poitrine ne ressemble pas à celle qui existe quand tu as un soutien-gorge, encore plus quand tu portes armature, ampliforme, etc. Oui, tout à fait. Et je pense que ça, tu vois, donc au départ, peut-être que les personnes qui t'entourent le remarquent, parce qu'effectivement, il y a un changement. Mais au bout d'un moment, elles n'y prêtent même plus attention. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Ouais, parce que j'ai jamais eu de réflexion au boulot, par exemple. Pourtant, voilà, je bossais dans un milieu où mes collègues, c'était très guindé, et puis c'est des histoires de pognon aussi, donc il faut bien paraître, il faut, voilà. Et j'en avais, mais alors, ouais, strictement rien à foutre. Et c'est peut-être l'attitude qu'on adopte, effectivement, comme tu dis, où en fait les gens voient que, ah, de toute façon, elle est sûre de son choix, c'est peut-être pas le bon truc d'aller s'y frotter parce que je vais m'en prendre plein les dents, quoi. Donc, Sans dire que si jamais vous vous prenez des réflexions, c'est votre faute, hein. C'est oui, oui, pas, non, mais là n'est pas le sujet, mais tout c'est à vrai que fait. moi j'ai remarqué qu'effectivement en adoptant une certaine stature, une certaine posture, on m'embête moins. C'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, il y a quand même des gens qui passeront ce filtre-là et Ah qui, oui, il et y en a qui qui s'en foutent. tenteront, qui tenteront des trucs, mais Il y en a qui vont dans la provoque aussi. Il y en a qui provoquent énormément. Ça les amuse. Eux, je rentre pas dans leur jeu parce que non, ça ça, sert à rien. j'ai pas de temps à perdre. C'est une perte d'énergie folle. Mais quand les gens, par contre, te posent une question bienveillante, mais ah ouais, mais alors du coup, toi, comment tu le vis? Et puis ça va, le regard des autres, et puis machin. En fait, c'est une première prise d'information de leur part, donc j'essaye d'expliquer. Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Ah oui, ça c'est le moment où tu vois une petite ouverture et tu C'est t'y ça. engouffres. C'est ça. Ouais, non, ça c'est plutôt positif. Et puis, mais ça commence à venir. Moi, je me faisais la réflexion quand même l'été dernier, parce que vraiment l'été, ça se voit par rapport au bras, que je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui le font. Que Oui, moi aussi, Oh, j'ai remarqué. vraiment, ça m'a frappé en fait l'été dernier. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde le fait. J'avais un peu l'impression que Ouais, c'était ouais, ça. c'est assez Et fou. pourtant, c'était des inconnus dans la rue, tu vois. Donc, c'était pas que mon cercle. Donc, non, non, et c'est. Oui, parce que des fois, on peut se dire, bon, on est entre Oui, nous. Enfin, tu vois, par exemple, bah, toi et moi, on a les mêmes idées, etc. Avec toutes les personnes qu'on côtoie en général. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je côtoie des personnes qui sont un peu de mon cercle, enfin, de mon cercle, de, un peu comme moi, et qui ont les mêmes idées et tout. Et du coup, des fois, je me dis, peut-être que je suis un peu déconnectée par rapport à ça. Mais en fait, effectivement, comme tu dis, quand tu vois dans la rue qu'il y a plein de filles qui font du no-bra, tu te dis, bah non, en fait, c'est juste que ça a pris de l'ampleur et c'est trop bien. ça a pris de l'ampleur et il y a une vraie libération par rapport à ça. Ouais, non, c'est clair. Ouais, ça va vraiment, je trouve que ça va vraiment en s'améliorant à ce niveau-là. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Ça fait encore, enfin, il y a encore pas si longtemps que ça. Il y avait quand même pas mal de scandales avec les femmes qui allaitaient en public, par exemple. Et ça, c'est lié à la sexualisation de la poitrine, hein, Mais tout à clairement. fait. Tout à fait. Ça, c'est un vrai. Ça, je ne l'ai pas encore vécu. Je vais le vivre dans quelques mois. Ouais, du coup. Voilà, je m'empêcherai pas d'en parler parce que je pense qu'il va y avoir un certain. Ouais, il va y avoir des trucs. Ouais, ouais, je pense que ça va y avoir des matières à raconter et à faire des illus, je pense. Ouais, je pense que tu vas nous faire des petites illus sympas. Ouais. Tout à fait. On reviendra un peu plus tard au féminisme, mais je voulais quand même te demander, d'un point de vue vraiment pratico-pratique, on va dire, comment est-ce que tu t'organises pour travailler, toi, pour créer tes illus? Je sais que je suis productive fin d'après-midi et toute la soirée jusqu'à 1, 2 heures, 3 heures du matin. Donc ça, je me suis vraiment écoutée avec ça et je me force pas à dessiner. Alors, travailler, ça englobe plein de trucs, hein, parce que quand on est freelance, on emploie 15 000 casquettes toute la journée. Donc, je sais que le matin, par exemple, ça va être la partie voilà, administrative, les mails, voilà, mais je me formalise pas, quoi. Et puis par C'est pas contre, de la créa pure. c'est pas de la créa pure. Et par contre, voilà, vers 17 heures, je sais que là, si j'ai une idée qui m'a trotté dans la tête depuis quelques jours, c'est le moment. Je suis pleinement disposée à créer. Et en général, je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, tu vois, en général, ça m'arrive. Enfin, des soirs où je suis toute seule et où
et où je dessine, je vais oublier de manger par exemple, tu vois. C'est tant que j'ai pas fini mon dessin, je ne m'arrête pas. Et j'ai la fâcheuse tendance d'ailleurs, si je dois arrêter un dessin que j'ai commencé et que je dois arrêter pour vraiment une raison vraiment de contrainte de vie sociale, parce qu'il faut bien quand même, voilà, pas le choix, et ben en général c'est un dessin que je finis pas. C'est C'est incroyable. vraiment un truc, j'ai besoin de voir le début et la fin assez rapidement. Alors, c'est peut-être un manque de patience ou je ne sais pas, mais j'ai besoin de voir le truc, bim, ça a commencé là, et ben je vais le finir, je le poste, je le montre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à avoir des illus en réserve, tu vois. Parce que en fait, dès que j'ai une illu, j'ai envie de la montrer, tu vois. J'ai envie de la poster, je veux savoir comment les gens vont agir dessus, les retours que ça va avoir. Et puis le plaisir de partager, quoi, tu vois, je me vois pas faire des dessins dans mon coin et les garder, quoi. Donc ça c'est un vrai, ouais, c'est un truc de travail où je sais que voilà, je commence à dessiner, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Donc je m'arrête pas. En général, c'est comme ça. Et puis les fulgurances d'idées, bah oui, ça c'est à 3 heures du matin, ça c'est régulier, quoi. Donc je note, je griffonne et puis, et puis on verra. Toujours noté, toujours noté. Moi, c'est à 5 heures du matin que je les ai, je me réveille et du coup, tu sais, en général, je me dis, c'est bon, je vais m'en rappeler demain. Mais non. Ouais. Donc, si vous avez des fulgurances la nuit, notez-les. Surtout Complètement, notez-les. complètement. Et c'est ça aussi la liberté du freelance et d'être dans son activité voilà, à 100%. C'est le luxe, hein, c'est clair, parce qu'il y en a qui sont obligés d'avoir un boulot alimentaire à côté. Mais moi, c'est vrai que les horaires, je ne peux pas me contraindre à dessiner de 9h du matin à 13h tu t'arrêtes. Moi, je pourrais pas. J'ai trop du mal. Donc, euh, donc là, on verra comment, avec un nouveau-né à la maison, ça va s'articuler, comment je vais trouver du temps pour travailler. Je pense que ça va forcément bouger un peu. Mais en tout cas, la phase purement créative, je sais que c'est le soir que je l'ai, où j'ai plus de facilité, et où je me pose pas de questions, c'est presque automatique, tu vois. Ouais, ça vient tout seul, et du coup, c'est presque le dessin qui vient à moi, quoi. Il est déjà dans ma tête et il suffit juste de le... Enfin, il suffit juste... il suffit juste de le reproduire, voilà. Mais je cherche pas pendant un temps fou, quoi. Il faut vraiment que le truc soit matérialisé dans ma tête avant de se matérialiser devant moi, quoi. Justement, ça te vient d'où toutes ces idées? Principalement d'Instagram. Je passe un temps phénoménal sur ce réseau social-là. On passe tous beaucoup trop de temps sur Ouais, Instagram, ne ouais, t'inquiète ouais. pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon outil de travail, hein, vraiment. Et, je suis beaucoup de comptes de femmes avec des mannequins, avec des physiques très 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 différents. Des comptes aussi qui partagent et qui mettent en lumière ces corps-là. Donc j'ai toujours une banque de données comme ça de corps qui me parlent, que je trouve, enfin je les trouve tous beaux, donc de toute façon, voilà, c'est des fois difficile à choisir. Et puis après, j'essaie de coller un peu à l'actualité quand même. Donc, toujours rester informée. Et tu vois, il y a le compte de Marie Bonga, par exemple, qui est, enfin, au niveau actualité, quand t'es dans le féminisme et le droit des femmes, c'est clair que voilà, ça, c'est un compte à suivre et qui est Marie fait une un mine travail d'or. extraordinaire. Ouais, j'admire sa veille informatique pour C'est incroyable. trouver. Je Enfin, sais pas comment elle fait. En plus, elle a ouais, deux comptes, du coup. ouais, Elle a Maribonga et All Over the World. ouais. Et je sais pas. Bon, je crois qu'il y en a un qui est plus actif que l'autre. Mais je sais pas comment elle fait, effectivement. Mais à chaque fois, c'est des infos enfin, moi, qui ne me viennent que par elle. C'est-à-dire que je ne vois pas les autres infos ailleurs, quoi. Donc, c'est assez fou. Et, euh, et puis j'aime beaucoup travailler avec les jeux de mots. Alors ça c'est un truc que j'aime bien faire. Donc j'avoue que je me creuse pas mal la cervelle. Mon mec est assez doué aussi quand même. Rendons-lui des fois à César ce qui est à César. Il est très très doué en jeux de mots. Donc on brainstorm pas mal tous les deux sur des trucs. Et pareil quand il voit des trucs passer, il me dit ah mais ça serait trop cool. Donc ça c'est cool parce que c'est ouais, j'ai de quoi aussi être un peu stimulée créativement aussi parce que ouais, j'ai à côté de moi quelqu'un voilà, qui est à fond là-dedans et Qui il est te en jeu de soutient. mots. Ouais, c'est ça. Et ça aide. Entourez-vous des personnes qui vous, même s'ils sont pas actifs dans ce qui vous fait plaisir, qui vous soutiennent, quoi, qui montrent que ben voilà, ok, tu veux faire ça, ben
vas-y, je te soutiens, je t'écouterai parler de tes trucs, je serai ton épaule si ça va pas, voilà. Oui, parce que ton mec, il est pas du tout dans le milieu, dans ton milieu, ça n'a Pas rien à du voir tout, ce il qu'il est en fait. milieu médical, enfin, je veux dire, lui et le dessin, enfin, il dessinait un peu quand il était plus jeune, mais ça n'a pas pris une place dans sa vie quotidienne, quoi. Mais par contre, ouais, c'est quelqu'un créativement sur qui je peux échanger et des fois, ouais, non, vraiment, il faut... mais je brainstorm quand même beaucoup mes dessins, mes jeux de mots, j'essaie toujours que ça soit... Des fois, je me prends même peut-être un peu trop la tête sur ces trucs-là. Mais en général, ouais, Mais ils sont très bien en même bah temps. écoute, Ils sont très très j'essaie bien. que ça soit toujours... ça fait toujours réagir, c'est piquant. Et puis tu te dis, ah ouais, ok. Enfin, il y a plein de jeux de mots à trouver. Donc des fois, on se pose devant une feuille et puis il faut réfléchir à ces jeux de mots, quoi. Mais c'est mêler... ouais, j'essaie de pas faire de l'illu juste joli, tu vois. Voilà, de jolis corps à afficher chez soi. J'essaie qu'il y ait un message derrière et de faire réagir en écrivant aussi un texte en dessous pour apporter un peu de corps au truc, quoi. Mais Ouais, il y a toujours, de toute façon, dans tout ce que tu partages, il y a toujours, tu dénonces quelque chose. Clairement, effectivement, comme tu dis, c'est pas juste une illustration qui est très belle. Il y a un fond, clairement. Il y a une volonté de dénoncer quelque tout à chose. fait, il faut qu'elle ait une utilité, quoi. Faut qu'elle apporte quelque chose au-delà juste du visuel et de la couleur. Et voilà, donc mais il y a tellement à dire, en fait. C'est ça qui est aussi facile, entre guillemets, avec le sujet des corps des femmes, c'est que il y a tellement à dire. Ça peut être scientifique, ça peut être voilà, d'un point de vue de la société, il y a tellement de choses à partager, et donc c'est une mine d'or. Et du coup, ça c'est assez chouette. Et puis on en revient, voilà, à savoir filtrer ce qui nous fait du bien sur les réseaux. Voilà, faut suivre des comptes qui nous stimulent, qui nous apportent des choses positives pour aller plus loin dans nos idées. Et il y a des comptes incroyables, quoi. Donc il faut partager ça. C'est sûr que c'est important de montrer les comptes qui font avancer les choses. Oui, tout à fait. Si vous suivez des comptes qui revendiquent des choses qui vous passionnent, partagez-les surtout. Ça aide à faire connaître la cause en plus, c'est C'est ça. important. Et le cercle grandit de jour en jour, donc c'est chouette. Et plus on sera, mieux ce sera. Exactement. Je voulais que tu nous parles du documentaire Mystère et boule d'orgasme sur lequel tu as travaillé sur une illustration, je crois, si je dis pas de Alors, il y bêtises. en a eu plusieurs à travers le Il y en a eu docu. plusieurs. Moi, j'ai pas pu le voir justement parce que je sais plus où j'étais, mais j'étais pas sur Paris quand il y a eu mince, La, la, oui, la comment, projection, on va y arriver. la première Ouais. projection, Oui, l'avant-première, c'était c'est ça? l'avant-première. Ouais. Il y a eu une avant-première privée, voilà, vraiment sur invite. Et puis après, il y a eu 2 projections publiques la semaine qui a suivi. Ouais, Mystère et boule d'orgasme. Alors ça, pareil, ça fait partie des hasards de la vie. On a partagé, je sais pas qui a partagé le compte sur Insta. J'ai cliqué, j'ai tout de suite accroché avec le teaser, voilà, et puis c'est parti de là. J'ai envoyé un message, on a échangé et on s'est dit, bah, en fait, on va bosser ensemble. Donc, en fait, Mystère et Boule d'orgasme, c'est un documentaire qui a été créé par Aïcha, qui est une jeune femme marocaine et qui traite en fait de ce mystère qui est l'orgasme féminin. Enfin, on nous fait croire que c'est un mystère. Surtout ça en fait que ça démontre. C'est un très joli film documentaire, donc il y a au moins une bonne vingtaine d'intervenants. Aussi bien des professionnels de santé, il y a une sage-femme, il y a une kiné, il y a un professeur, et puis il y a des autrices qui sont venues parler, il y a des auteurs, puisqu'il y a des garçons aussi, et une bonne partie, et ça fait du bien aussi d'entendre la parole masculine sur ce sujet, parce que ça ne nous appartient pas que à nous toutes seules. Et en fait, elle va vraiment balayer sur pourquoi il y a tant de mystères autour de l'orgasme féminin, comment il est représenté, comment il n'est pas représenté, ce qu'on nous a appris, les codes, etc. Que en fait, la sexualité féminine, elle est mise de côté depuis très longtemps, et qu'en fait, elle ne sert finalement
qu'à enfanter, que de toute façon ça va faire mal et que tu vas tomber enceinte et que ça va être horrible, il va falloir aller te faire avorter. Enfin, c'est un peu... Ouais, on t'en parle comme ça quand t'es ado et quand t'as ta première approche d'éducation sexuelle. Et, et en fait, c'est vraiment pour libérer la parole par rapport à ça et qu'en fait, on en fait tout un mystère, que c'est difficile à atteindre, que vraiment, si t'es un mec, que tu donnes un orgasme à une fille, à une femme, ouais, t'es le meilleur coup du monde, bah en fait, non. Voilà, en fait, c'est normal et il suffit de se... Enfin, il suffit pas parce que c'est un vrai travail à refaire et à se questionner sur son propre désir en tant que femme, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et savoir le communiquer à l'autre et savoir et faire en sorte que l'autre l'entende aussi. Donc il y a quand même un paramètre voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais une fois que les choses se débloquent, voilà, dans le documentaire, il y a des super témoignages de gens qui ont réussi à se libérer des dictates aussi, parce qu'il y a des sacrés dictates autour de la sexualité et des tabous, et voilà, et en fait, on se rend compte que tout ce mystère qui est l'orgasme féminin, en fait, tout part du corps des femmes aussi, qu'on invisibilise, qu'on ne veut pas montrer parce que c'est sale, parce que... Enfin, voilà, c'est un sujet qui finalement est dans l'appropriation de notre corps par le patriarcat, en fait. Donc c'est un documentaire qui est très riche, très complet, très positif, et qu'il faudrait qu'il soit d'ailleurs montré dans des lycées, dans des collèges, parce que voilà, ça n'a rien de... Il n'y a pas de scène érotique, il n'y a pas de scène pornographique, enfin, je veux dire, c'est pas représenté l'acte sexuel en lui-même, mais par contre, voilà, elle a amené plein de choses à côté du documentaire, on va dire purement interview et scientifique. Donc elle a essayé d'amener avec des scènes de peinture, donc des illustrations aussi, donc j'ai eu la chance de travailler avec elle. Voilà, j'ai fait des des illus anatomiques, donc ça a été une belle partie à faire, c'était hyper instructif et on s'est bien amusé, donc il y a des clitos qui bougent, voilà, c'est très drôle. Oui, tu as notamment fait effectivement donc une illustration de clito, c'est Ouais, ça? exactement. Et j'ai travaillé donc en binôme avec quelqu'un qui fait donc de l'animation pour animer mes dessins, parce que ça pour le coup je sais pas faire. Donc c'était très chouette, c'était une expérience vraiment cool de voir ces dessins s'animer comme ça. Et puis elle a amené des gros plans, des belles scènes sur des corps de personnes. Enfin c'est très beau et très... Voilà. Donc là avec le confinement, normalement elle aurait dû... le faire diffuser un peu partout pour qu'il soit encore plus vu. Donc je sais pas encore comment elle va le diffuser. Mais c'est un documentaire qui est d'utilité publique, vraiment, et que hommes, femmes de tout âge, on devrait regarder parce que ça apporte un vrai... Ouais, on se re-questionne. Enfin, moi, j'y suis allée avec des copines et on a eu des super échanges après en me disant ah ouais, non mais là, en rentrant ce soir... j'en parle, là, il y a des trucs qui vont pas avec mon mec, il faut qu'on en parle, en fait, c'est oser parler, au fait, c'est tout résulte de la communication et on se rend compte qu'on n'ose pas parler et qu'on pense que l'autre va pas nous écouter et des fois on parle et l'autre nous écoute pas. Donc voilà, c'est un savant mélange de plein de choses, mais dès que la parole est libérée sur ce sujet-là, en fait, il y a plein de trucs qui se débloquent. Donc c'est très chouette. Là, c'était vraiment un beau documentaire et ouais, un super. Mais on va retravailler ensemble, ça c'est sûr, avec Aïcha parce que il faut qu'elle continue à faire des documentaires. Elle est beaucoup trop douée, voilà. J'espère que j'aurai l'occasion de le voir bientôt du coup parce que j'étais trop déçue de ne pas De toute pouvoir le voir façon, moi. enfin, on est encore en contact avec Aïcha, donc je relayerai l'information quand elle y sera diffusée à un plus grand nombre de personnes. Mais ouais, il faudrait qu'il parte carrément en tournée, tu vois, euh, pour aller le montrer dans plusieurs villes et puis après qu'il soit dispo. Faut faire appel sur Netflix, à Arte, à Canal, bref, il faut qu'il soit diffusé, ça c'est clair. Mais je pense qu'il pourrait totalement avoir sa place sur Netflix parce qu'il y a il y a de plus en plus de docus portés sur la sexualité, sur le féminisme, etc. Et je trouve ça génial que les jeunes aient accès à ça. Tout à fait. Et en plus, c'est une plateforme, ouais, et puis c'est une plateforme, voilà, comme tu dis, qui est accessible aux jeunes
Enfin, j'ai à notre époque, on n'avait pas ça, quoi. Pour aller se documenter sur la sexualité, je veux dire, t'allais chercher un bouquin au fin fond de la bibliothèque que tu regardais en cachette. Enfin bon, c'est quand même... On a eu un peu après, Internet après, mais... La seule série que je crois qu'on avait qui parlait un peu de cul, c'était Ouais. Sex and the City, donc Ouais, merci oui, quoi. oui. C'était vraiment limité, donc on n'a rien C'est appris ça. en fait. C'est ça. Et finalement, les images qu'on avait, c'était soit ce qu'on t'apprenait à l'école qui était hyper... euh, faire attention, voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, il fallait faire attention, ça avait l'air d'être un truc, enfin, je veux dire, ouais, non, c'est ça. Et sinon, si après t'avais accès à Internet, voilà, quand nous on a eu Internet à quoi, 13-14 ans, voilà, bah c'était le porno, quoi, donc... Et du coup, du porno pas du tout orienté sur le plaisir de la femme. Non, mais c'est ça, quoi, mainstream au possible, et puis c'est ça que tu vois, et que tu te dis, pareil, on en revient à ce que tu vois et que tu penses la norme, quoi. Donc ça façonne beaucoup, beaucoup l'imaginaire par rapport à ça, et les plus jeunes, et c'est pour ça que Netflix, je trouve, a presque une responsabilité, tu vois, de se dire, ben voilà, aujourd'hui, on a plein d'ados sur notre plateforme, il faut leur montrer des séries... qui sont bienveillantes, des documentaires qui sont bienveillants et qui montrent une partie, bah voilà, qu'en fait c'est du plaisir et qu'il faut pas l'oublier, quoi. Voilà, faut pas oublier que c'est du plaisir d'abord. Comme avec Sex Education, par exemple. Tout à fait. Je voulais savoir comment est-ce que tu vivais ta grossesse en tant que féministe. On en a déjà parlé, nous, entre nous, et du coup, je sais que tu as des choses à dire. Alors, eh bien, la grossesse fait bel et bien partie, si vous vous posiez la question, de nouvelles remarques et injonctions en tout genre sur ce que doit être une femme enceinte. Euh, c'est... Déjà, c'est pas facile à vivre parce que bah, voilà, ton corps change, que tu sais que ta vie va complètement changer 9 mois après, etc. Mais c'est vrai que les gens projettent énormément de choses. Je parle de l'entourage principalement, mais ouais, on a des réactions des fois qui sont pas toujours celles qu'on attend parce que, ben, voilà, pour ma part, voilà, pour notre part, c'était une bonne nouvelle avec mon compagnon, donc on se met tout de suite dans un mood de waouh, ça va être génial, et puis on va préparer ce truc, tout le monde va vouloir savoir comment ça se passe, et en fait non. Donc ça se passe pas toujours comme les réactions des autres sont pas toujours celles qu'on attend, mais surtout on projette beaucoup. On te dit, par exemple, nous on ne veut pas savoir le sexe du bébé, et ben ça choque beaucoup de personnes. Il y a vraiment un truc encore aujourd'hui. Des gens qui trouvent ça effectivement très cool, très mignon, c'est un peu mystérieux, magique, c'est top. Et puis vraiment d'autres où on s'est dit, mais... Enfin, il y a des gens qui nous ont dit, mais comment on va faire pour vous faire des cadeaux? Bah, je sais pas. Ben, je achète du blanc, achète du gris, et puis... On s'en fout au pire, voilà, tu vois, on s'en fiche. Voilà, enfin, il y a un vrai genrage au niveau du, je sais pas si c'est très français genrage, mais Je crois que ça se dit. Quel mégenrage, on c'est dit ça? mégenré. Bon. Ouais, je sais pas. Bon, mais je crois que ça se dit, je sais plus. Il y a un vrai truc de projection autour de l'enfant à venir, de savoir s'il va être un garçon ou une fille. Et en plus, moi, je vis ma grossesse de manière assez instinctive et presque animale, à me dire, en fait, voilà, ça fait des milliers d'années que notre corps est fait pour ça, donc je laisse venir le truc, j'ai pas de crainte particulière, j'accepte le fait que le corps change, qu'il sera peut-être plus jamais comme avant, et voilà. Mais du coup, oui, on attend de toi que tu sois... que tu veuilles combattre les kilos, que tu veuilles tout de suite retrouver ta ligne derrière, que... Oui, parce que c'est incroyable ça, même en étant enceinte, t'as pas le droit de prendre de poids. C'est ça. Donc fou. on dit, ah bah dis donc, tu manges pour deux? Oui, bon bah j'ai faim, quoi, je veux dire... oui, voilà, bon. du coup. Ouais, très bien. Donc puis ça va, t'as pas trop pris, et en fait on en fait tout un truc comme si c'était une maladie, quoi. Donc ça c'est assez fou, et nous en plus on part du principe que un enfant qui vient à naître n'a pas besoin de grand chose à part de l'amour, manger, dormir, être voilà, isolé du froid, du chaud, enfin des trucs primaires, mais on a l'air de passer pour des parents un peu hippies, quoi, parce que c'est pas trop la norme d'être comme ça. On a tendance à te faire acheter énormément de choses pour que tout soit là au cas où, voilà. Et nous, on le vit de manière plus instinctive et plus naturelle. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui déstabilise beaucoup
certaines personnes autour de nous. Mais tu vois, par rapport au sexe du bébé, on en revient toujours à ce truc garçon-fille. Qu'est-ce que peut faire un garçon, qu'est-ce que peut faire une fille, et surtout pas sortir du code, et il faut te projeter à fond là-dedans et déjà imaginer que ça va être une fille et que donc du coup qu'elle va porter des robes et qu'elle fera de la danse classique. En fait non, cet enfant c'est un individu à part entière, et qu'il faudra respecter ses désirs et ses non-désirs, et qu'il faudra le laisser évoluer comme il veut, quoi. Et qu'il n'y a aucun Et rapport qu'il n'y a avec son aucun genre, rapport en avec son fait. genre, ouais. C'est incroyable comme on a tendance à faire porter des C'est injonctions aux ça. enfants. Enfin, ils C'est sont même ça. pas nés. C'est C'est ça. Et donc incroyable. dès tout petit, voilà, on va attendre que si j'ai un garçon, il va falloir lui mettre des petites chemises avec un petit nœud papillon pour Noël, et puis voilà, lui acheter son premier ballon de foot, et puis des petites baskets. Bon, non, déjà, il va naître cet été, il va passer sa vie en couche. Alors, bon, voilà, je pense qu'on va déjà s'en tenir à ça. Mais ouais, c'est fou à quel point, en fait, on se dit que nos peurs et nos craintes qu'on a adultes, elles viennent de très très loin, en fait. Elles viennent de très très loin, parce que c'est déjà finalement des projections qu'on a de l'enfant avant même qu'il soit là, quoi. Et avant même qu'il sache exprimer ouais, Une volonté, une un volonté, choix. un choix de faire telle ou telle chose et activité dans sa vie, quoi. Donc ouais, c'est une expérience, hein, voilà, c'est une vraie expérience sociale. Ouais, on t'attend aussi au tournant, quoi, en tant que mère. Ça, c'est sûr que je pense qu'on nous attend plus au tournant que pour un père, et on a tendance d'ailleurs à l'invisibiliser beaucoup, quoi. C'est ouais, c'est finalement quand je vais voir le gynéco, la sage-femme, ouais, pourquoi il t'accompagne, tu vois, genre c'est un peu. Alors j'ai la chance d'avoir des praticiens de santé qui parlent à mon conjoint, qui lui demandent si ça va, si comment il vit le truc, qui l'inclut vachement dans le processus, tu vois. Mais je sais que oui, en fait, il y en a plein qui attendent plus de toi, qu'il va falloir être au pied de guerre dès que l'enfant sera là, et que ton conjoint, oui, Tout bon, repose sur toi, en fait, en c'est tant que ça. femme. C'est ça, complètement. Donc il faut pas se laisser faire si vous êtes enceinte et qu'il y a voilà, des réflexions, des remarques déplacées, enfin que vous prenez déplacées par rapport à vous, il faut le dire, il ne faut pas vous laisser faire, et vous serez voilà, vous serez les parents que vous pouvez et que vous voulez, et il ne faut pas suivre voilà, une quelconque tradition familiale ou je ne sais quoi. Faites ce qui... C'est déjà, je pense que c'est un job à temps plein qui est déjà bien assez compliqué comme ça. Donc en plus, il faut prendre en considération ce que disent les amis, les parents, les grands-parents, la tante Odette et puis l'oncle Bernard. Non, bon, non, mais là, ça va être... C'est une mission impossible dès le début, quoi. Donc, faut s'écouter. Je crois que le mot d'ordre avant d'accueillir un enfant, c'est de s'écouter. Et en fait, vous ferez... si vous vous écoutez, que vous faites au mieux pour l'enfant, je crois qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mystère, ça devrait bien se passer, quoi. Ouais, je pense que c'est la clé, c'est Mm. s'écouter. Mais pour Ouais, tout, en ouais. fait. Pour Ouais, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, il faut exactement. s'écouter. Mm. C'est le Tout plus à fait. important. Bon, pour terminer, du coup, je vais te demander, te poser des petites questions par rapport au confinement. Je voulais savoir si t'en profitais pour faire du no bras. Mais Alors, bon. étonnamment, je m'y suis mise il y a peu, non. Écoute, ça n'a pas changé ma manière de faire. Je suis pas revenue en arrière non plus. Voilà, j'ai pas retesté l'expérience à l'envers. Et tu sais Euh, que je rebondis, il y a pas longtemps, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé si pendant l'allaitement, comment ça se passait. Elle avait peur que ses seins perdent en fermeté, en élasticité pendant l'allaitement. Je voulais savoir si toi, tu avais des infos là-dessus. Alors, ce qui peut être le plus embêtant, en tout cas, de ce que j'ai pu lire et me documenter, c'est le fait que quand tu allaites, les seins suintent énormément. Voilà, c'est normal, il y a énormément d'écoulement de lait. Donc c'est sûr que sans soutif, avec comment ça s'appelle? Des petits coussinets pour absorber un peu, c'est sûr que tu as des auréoles sur tes fringues, quoi. Donc ça, c'est le côté où je me dis, bon, va falloir que... Donc j'ai acheté des espèces
de soutif, triangle, brassière, je sais pas trop quoi, hyper lâche pour au moins avoir quelque chose qui permet... Pour soutenir les coussinets, quoi. Pour soutenir les coussinets. Après, en termes de poids de la poitrine, effectivement, tu prends de la poitrine, ça c'est évident, encore plus quand tu allaites longtemps. J'ai pas vraiment de retour là-dessus. C'est sûr que la poitrine évolue et sera plus pareil après. Après, malheureusement, c'est un peu aussi la loterie, c'est-à-dire que c'est en fonction de la fermeté de ta peau. Voilà, donc l'élasticité de la peau. Mais si en tout cas, moi je sais que je me culpabilise pas de me dire si vraiment c'est terrible d'être sans soutif en allaitant, j'en remettrai des trucs qui maintiennent vachement plus parce que c'est douloureux aussi, quoi. C'est pas une poitrine qui est qui est normale, je dirais. Elle peut être très douloureuse, etc. Donc faut aussi s'écouter et puis se soulager un peu. Donc j'ai pas vraiment de retour par rapport à ça. Donc pour le moment le no-bras, voilà, moi ça va, pour le moment tout va, j'allais pas encore. J'en faisais déjà avant, donc ça n'a pas changé pour le confinement, ouais. Donc pour le make-up, j'imagine que c'est pareil. Exactement. Parce que toi tu te maquilles pas au quotidien. Je me maquille pas au quotidien. Je crois pas t'avoir déjà vu me maquiller. C'est vrai. Bah écoute, ouais, ça fait bien maintenant 1 an que je me maquille pas au quotidien. Je peux me remaquiller pour une soirée par exemple et vraiment ça me fait plaisir de me voir un peu avec des yeux de biche, voilà. Mais sinon en fait je trouve que c'est une contrainte pour moi, en tout cas c'est vraiment un avis personnel, c'est une contrainte de me maquiller avant, de me démaquiller surtout. Je crois que c'est presque pour ça que c'est presque pour ça que je me maquille plus, c'est le démaquillage qui me... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de me maquiller, moi, c'est le démaquillage, clairement, il n'y a rien de plus chiant. Ah ouais, non, vraiment, ça prend des plombes, t'en as toujours qui restent coincés je sais pas où et tu te réveilles comme un panda le lendemain matin. Non, franchement, donc voilà, c'est un gain, moi je trouve que c'est un gain de temps pour moi. Et vraiment ça me manque pas du tout et j'ai presque du mal à me revoir très maquillée, tu vois, j'ai des photos de moi avant très maquillée. Ben c'est pas évident et j'ai l'impression d'être une autre personne, quoi. C'est rigolo à quel point quoi c'est une question d'habitude, hein. Ouais, tout à fait, mais je me reverrai pas voilà, même soirée, ça reste vraiment exceptionnel et je peux aller en soirée pas maquillée sans aucun souci, quoi. Quelle est ta relation avec tes poils, toi? C'est très fluctuant. Je sais que je le fais vraiment comme bon me semble et comme ça veut dire que je peux ne pas m'épiler pendant 2 mois, puis tout d'un coup ça me prend comme une envie de pisser, comme on dit, et puis tout d'un coup je me dis bon bah en fait là j'ai envie de les enlever. Ah bah oui, c'est rigolo quand j'en ai pas. Voilà, c'est un peu, c'est très, mais je peux me balader en jupe en n'ayant pas je vais dire les aisselles, oui, non, avec une jupe, les jambes, merci, les jambes pas épilées, c'est pas un problème, et je sais pas si les gens le remarquent d'ailleurs, je sais pas du tout. Faut vraiment avoir le nez dessus, je pense. Voilà, c'était dans la rue, les passants ne vont pas voir grand chose. Mais ouais, c'est très fluctuant et des fois je le fais vraiment maintenant par envie, quoi. Et je saurais même pas expliquer pourquoi à un moment donné j'ai envie de le faire, mais j'ai pas de rythme à me dire non, je ne m'épile plus, ou alors tiens, je m'épile tous les 3 mois. Je le fais vraiment comme je le sens, ouais. Tu t'écoutes, quoi, en fait. Et ben exactement. Je crois que c'est ça, en fait, qui drive ma vie, c'est que je m'écoute, ouais. Et ben c'est une belle façon de terminer, je trouve. Oui, un beau mot de fin. Voilà, s'écouter. Merci beaucoup Théa pour cet échange, c'était super chouette. Oui, très chouette. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous pouvez retrouver Théa sur Instagram, la renarde bouclée, et sur son e-shop Etsy du même nom. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à mettre un pouce ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram galasblog si vous ne le faites pas déjà. Je vous retrouve dans quelques jours dans un prochain épisode avec une nouvelle invitée. À très vite!